Bonjour Emmanuel Godon. Bonjour. Merci de venir parce que vous êtes avec Hervé Kleczewski, cofondateur de Wahoop, et vous êtes le président de Wahoop. Et vous êtes vraiment au cœur de l'entreprise du futur puisque vous êtes cofondateur. Dans le cadre de ce partenariat et dans le cadre de l'activité de Wahoop, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous apportez pour justement essayer de bien imaginer ce futur? Nous, on croit que, en fait, on a beaucoup de choses à partager, que les entreprises ont beaucoup de choses à partager. On croit que si on veut relever les défis d'innovation, il va falloir les relever ensemble. Donc il faut faire collaborer des entreprises qui ne se connaissaient pas, il faut faire collaborer des talents qui ne se connaissaient pas. Donc nous, ce qu'on essaye d'apporter, c'est cette culture-là, cette capacité ensemble à regarder les choses différemment, et que si on les regarde ensemble différemment, on va penser les choses différemment d'hier, différemment des autres, et donc on pourra créer des nouvelles choses ensemble. Donc ce qu'on essaie d'apporter, c'est une dynamique d'innovation collaborative. Donc finalement, au départ, les entreprises, elles se protéger, vous vous dites non, attention, vous cassez tout, et au contraire, vous progresserez en collaborant. Exactement. En fait, on arrive à un moment de notre histoire où, entre autres, le digital casse les frontières entre les entreprises. Les collaborateurs passent de plus en plus vite d'une entreprise à une autre. En fait, les frontières n'existent plus. Et pour relever les défis qui sont face à nous, il faut pouvoir additionner, faire collaborer des entreprises entre elles. Voilà, donc on pense qu'il n'y a plus de frontières. Et donc il faut que les entreprises s'habituent à collaborer de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus profonde et beaucoup plus rapide entre elles. Alors vous avez quand même une méthode assez... Pour agiter tout ça, pour faire ce cocktail, vous avez des méthodes assez originales. Je ne dirais pas méthode, parce qu'en fait, des méthodes, il y en a plein les livres, mais elles se heurtent à la vraie vie. Je dirais plutôt que c'est un état d'esprit, une manière de voir les choses. La première chose, si on veut, je vais le dire différemment, un projet d'innovation, c'est une voiture en panne avec les 4 pneus crevés au fond d'un fossé. Il faut arriver à la remettre sur la route, et en plus cette route, elle est verglacée, elle est dans le brouillard, et on n'a pas le GPS. Donc les contraintes maximum, comment on s'en sort? Donc un projet d'innovation, c'est une contrainte maximum. Donc soit on se dit, il y a des méthodes, on va mettre un cric, on va mettre une grue, etc. etc. Mais il faut encore avoir envie de mettre les outils. Donc ce qui est important, ce qui est au cœur, c'est l'envie, l'intention, l'énergie. Donc il faut arriver à donner du sens à un projet d'innovation. C'est la première chose fondamentale. Donc c'est quel défi d'innovation, quel combat on a envie de résoudre collectivement. Et ce combat, il faut qu'il soit mobilisateur, il faut qu'il soit fédérateur, il faut qu'il fasse du sens pour les entreprises et pour les gens qui vont le porter. Deuxièmement, il faut arriver à ce qu'il y ait un contexte qui fasse que l'énergie se libère. Parce qu'une voiture, c'est lourd. En plus, il va falloir la réparer, il va falloir rouler dans un contexte où on risque d'aller retourner dans le fossé. Donc il faut donner l'envie, il faut libérer les champs de contraintes pour que les équipes aient envie de le faire. Troisièmement, il faut créer une dynamique collective. Si je vis tout seul à côté de ma voiture, j'ai aucune chance de la sortir. Donc il faut arriver à trouver les bonnes compétences, les bonnes entreprises, qui ont les bons actifs, qui ont les bons savoir-faire pour pouvoir remettre la voiture sur la route. Donc il faut décoder les bons défis d'innovation qui font du sens et qui donnent envie. Il faut trouver la mécanique, le dispositif et la culture pour que les énergies se libèrent. Et 3, il faut se mettre dans une volonté de concrétiser le plus vite possible, d'oser se lancer alors que la voiture, elle est sur une route verglacée. Voilà. Alors ce n'est pas des méthodes, c'est plutôt... alors ça se décline par C'est un état d'esprit, ça se décline par de bonnes pratiques au quotidien, des réflexes. Parce que si on conduit la voiture que j'ai décrite là, comme on pilote une entreprise, on a toutes les chances de l'envoyer dans le fossé. Donc les 18 premiers mois d'un projet d'innovation, ce sont des réflexes très différents, des réflexes pour piloter une entreprise. Voilà, donc nous, ce qu'on apporte, c'est ces bons réflexes-là, une manière de voir les choses différentes. Donc c'est une culture, un état d'esprit, bien sûr plein de méthodes, mais les méthodes, ils sont dans les livres, ça c'est le plus facile. Vous avez 3 mots qui sont le collaboratif, le participatif, le collectif, enfin Exactement. Toujours ensemble. Exactement. Pour décoder les défis, pour imaginer et pour concrétiser. Et alors, en conclusion, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux entreprises, soit en faisant appel à vous, soit ce que vous pouvez apporter, soit elles, ce qu'elles peuvent faire entre elles? Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que leur entreprise, la manière dont leurs entreprises sont organisées aujourd'hui, doit forcément évoluer et considérer leur entreprise comme une plateforme qui fait le lien entre un marché et des moyens de production. Et que ces plateformes, elles doivent évoluer très très rapidement. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de leur dire. Et pour que toutes les parties prenantes trouvent du sens dans ces mouvements qui vont être très très agiles, il faut donner du sens. Quels sont les combats que l'entreprise a envie de mener sur son marché? Donc, sa mission doit être au cœur de sa stratégie d'innovation. À quoi je sers? Voilà ce que j'ai envie de leur dire. Merci beaucoup Emmanuel Godon.